sais pourquoi la Creuse, c'est le département le moins visité? C'est peut-être au milieu de la France, je sais pas. Personne passe. Il connaît rien lui. Yeah, maintenant. C'est bon comment c'est joli ça. La Creuse, ça c'est... Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu concept que j'ai envie de faire depuis très longtemps. On est parti visiter un des endroits les moins visités de France qui va être donc la Creuse. L'objectif avec cette vidéo-là, c'est de rencontrer du monde, de tester des activités, d'aller filmer des endroits dans le but de faire une vidéo plutôt cool. Et en fait, le message que j'ai envie d'apporter avec ce type de vidéo, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est qu'on n'a pas besoin non plus d'aller si loin que ça et qu'en France, on a vraiment des endroits magnifiques à montrer en vidéo ou même simplement à découvrir pour le voyage. Donc on est parti quelques jours avec Alexis histoire de tester tout ça et le mieux c'est que je vous montre à quoi ça peut ressembler en images. La Creuse, département méconnu en général et qui pourtant a pas mal de choses à offrir. Déjà, il faut savoir que la Creuse c'est ici, donc quasiment en plein milieu de la France et ça appartient à la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2016. C'est le second département le moins peuplé de France avec seulement 112 000 habitants, ce qui nous fait du 22 habitants au kilomètre carré contre 20 000 à Paris. Voilà ce qui indique un peu la tranquillité des habitants ici, mais justement, vous allez voir qu'en Creuse, on a la nature rien que pour nous et ça fait du bien. Ce qui m'a attiré ici, c'est que déjà je connais pas du tout le département et surtout j'ai vu que c'était un des endroits les moins visités de France. Donc forcément j'ai voulu aller voir par moi-même et montrer que même dans les coins les moins visités, on a quand même des petites merveilles en France. Et vous allez voir qu'entre les activités, la culture et le patrimoine, la Creuse a pas mal de choses à nous offrir. À notre arrivée, on a commencé par le lac Vassivière qui est au sud du département. C'est un endroit très calme où il n'y a pas un bruit, c'est assez magique à ce moment-là parce qu'on vient tout juste d'arriver et ce qui nous frappe c'est le calme qui respire. On n'entend pas un bruit, pas une voiture, juste un lac miroir qui renvoie le reflet de la nature avec une légère brume. Juste avant d'arriver, j'ai vu au loin un arbre seul au milieu des champs. Et forcément, j'ai eu envie d'aller voir de plus près, donc j'ai sorti mon drone. Le soleil se levait tout juste et je vous laisse admirer le spectacle. Ce mélange de brume, de nuages, de soleil avec ce contraste sur les arbres, le mix me plaît énormément et pour un premier lever de soleil, j'en prends plein la vue. Après ce spectacle plutôt sympa, on reprend la route pour visiter les alentours. On passe par le barrage Vassivière et on s'arrête un peu plus loin pour prendre des prises de vue du lac avec son pont qui joint les îles. Sur le retour, on décide de s'enfoncer un petit peu et on se retrouve au milieu d'une forêt de pins qui font une bonne dizaine de mètres et avec le soleil perçant, le contraste des couleurs est assez joli. Ce que j'aime avec ces endroits, c'est que c'est hyper beau visuellement. On peut mettre notre sujet en plein milieu, avec la grandeur des arbres, on a une notion d'échelle qui n'est pas habituelle et ça forcément c'est plaisant à voir. Après quelques prises de vue, on repart pour aller à un endroit assez mythique en Creuse, le pont de Sénouex. Alors désolé si j'écorche le nom, c'est un pont qui a été construit au XVIIe siècle et qui aujourd'hui est un monument historique. L'endroit est plutôt agréable avec pour seul bruit l'eau qui coule, on a le soleil qui tape dans le dos, bref, on reste quelques temps ici. Sur le retour, on croise un couple avec qui on discute un peu et qui nous parle de leur amour pour la Creuse, le calme et la nature qui sont venus chercher ici et qu'ils chérissent tous les jours avec des balades et randonnées dans le coin. On n'a pas croisé beaucoup de monde, mais à chaque fois c'est le même amour que l'on ressent pour cette région de la France. On reprend la route pour s'arrêter à certains endroits, notamment aux cascades d'Augerolles situées pas très loin. Ça permet de changer d'environnement et d'être dans un lieu un peu plus sauvage et végétal. Bon frérot, c'est par où la ville? Ah merci quoi. On est aussi passé par les vestiges du château de Pierre d'Aubusson, on s'est également arrêté dans d'autres coins pour faire des plans et profiter un peu. Faut le dire, on n'a pas croisé beaucoup de monde, donc top, on est tranquille pour filmer et découvrir cette région de la France qu'on commence à bien aimer petit à petit. Ok, on vient d'arriver dans la ville de Aubusson, qui est, il me semble, la 3e ville en termes du nombre d'habitants du département de la Creuse. C'est un espèce de petit, c'est mi-village, mi-ville, mais qui est hyper mignon. On va se promener et de toute façon on passe la soirée ici, donc je pense qu'on va essayer un peu de découvrir des petites villes, surtout à l'intérieur. On se retrouve donc dans les petites rues pavées d'Aubusson, on y découvre une ville toute mignonne entourée de collines. Entre maisons en pierre et magasins atypiques, on se balade avec ses couleurs de fin de journée. On croise du monde quand même dans la ville, mais ça reste assez calme. On est loin de tout le bruit qu'on a dans les grandes villes. Au contraire, on voit que les gens ici prennent leur temps, ils profitent du calme. Et encore une fois, même en plein centre-ville, on a ce sentiment d'apaisement quand on se promène, et ça c'est une ambiance plutôt agréable. On finit donc la journée par un repas tout sauf typique de la région, mais on est content et on rentre tranquillement dans notre Airbnb du soir pour y passer la nuit.
Un réveil plutôt sympa avec une vue sur la ville, ça nous permet de prendre le petit-déj tranquille et on part vers une destination peu commune auquel on appréhendait un peu au début, mais finalement... Bon, maintenant on va aller à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, qui est un peu une des activités phares à faire quand on vient en Creuse et encore plus à Aubusson. On va pas vous mentir qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, parce que on n'a jamais trop été dans un genre de musée de la tapisserie. La cité de la tapisserie. Alors faut savoir que c'est une partie importante dans le patrimoine de la Creuse. La tapisserie d'Aubusson est quand même reconnue patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO et on va très vite comprendre pourquoi. Alors quand on dit tapisserie, on parle pas des murs horribles qu'on a tous chez nos grands-mères, mais bel et bien d'œuvres tissées à la main. Donc on y retrouve des tapisseries datant du 15e et 16e siècle, des œuvres qui ont traversé le temps. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'après avoir parcouru les époques, les méthodes de fabrication n'ont absolument pas changé. La fabrication de tapisseries continue aujourd'hui d'utiliser les mêmes méthodes que nos ancêtres, et ce savoir-faire est transmis de génération en génération. Alors c'est assez drôle en soi parce que la tapisserie c'est pas une chose auquel on pense forcément, mais quand on découvre les techniques, les heures de travail, le nombre de personnes nécessaires et la précision derrière chaque tableau, alors oui pour moi c'est des tableaux, on se retrouve avec des œuvres d'art assez touchantes de par leur histoire et les époques qu'ils ont traversées. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ici, ils forment de nouvelles personnes à ce métier artistique pour faire perdurer cet art que peu de personnes connaissent. Donc pour moi, c'est une bonne découverte, je m'attendais honnêtement pas à grand chose, mais finalement j'ai appris beaucoup sur la culture de la région et sur un savoir-faire qui a quand même plus de 500 ans. On quitte maintenant cette belle ville d'Aubusson pour aller vers le nord du département, on s'arrête dans quelques parcs et jardins sur la route pour faire des plans aériens. Et juste avant d'aller voir nos amis les chiens, on s'est arrêté dans un parc botanique aux couleurs d'automne. C'est assez joli parce qu'on est au début de l'automne, donc on a pas mal d'arbres qui sont très colorés. Et là, on arrive devant un qui est orange. Waouh, tes mains. It's a requin. Et évidemment, on a eu la chance et le privilège de prendre une sauce sur la tête, donc nickel, c'est le jeu aussi de visiter en octobre. Mais c'est pas grave, les couleurs sont vraiment jolies, en tout cas ce mélange de jaune, rouge, orange me plaît beaucoup, donc on profite. Alors malheureusement la pluie ne s'est pas arrêtée, donc on a attendu quelques heures dans la voiture pour espérer une fenêtre de quelques minutes pour aller filmer un des plus beaux joyaux de la Creuse, mais c'est pas arrivé, donc on est rentré dans notre Airbnb pour y passer la nuit et on reviendra demain. Réveil agréable, on se lève pour aller faire du chien traîneau. Étant un amoureux des animaux et des chiens, je vous raconte pas le plaisir que j'ai eu d'aller faire cette activité qui a un réel besoin pour les chiens de sortir et de se dépenser. On arrive donc chez Huskin Creuse et on rencontre son créateur Julien. Son but avec son association c'est de faire des activités neige et hors neige avec ses chiens pour tout le monde, même aux personnes en situation de handicap, et ça en vrai c'est top de sa part. Ce que je trouve à la fois beau et terriblement triste, c'est que tous les chiens de Julien sont des chiens nordiques qui viennent soit de la SPA, soit de la fourrière due à l'abandon. Et je vous cache pas mon dégoût quand il me raconte pourquoi les propriétaires de ces chiens veulent s'en débarrasser. Alors c'est toujours la même histoire. On a à nous, sans exagérer, entre 2 et 3 appels par semaine. Pour les abandons de chiens, c'est une catastrophe. Les 3 points, c'est toujours les mêmes. Le couple qui divorce, qui n'a plus le chien, le couple qui a un nouvel enfant, qui a plus le temps de s'occuper de son chien, ou le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire, ou maintenant le post-confinement. Savoir qu'il y a des gens qui ont pris des chiens juste pour avoir le droit de se promener, parce que c'était un motif pour pouvoir sortir. Donc ils ont pris des chiens, maintenant qu'il n'y en a plus besoin, c'est plus une demande du gouvernement, boum, ils abandonnent. C'est vrai que les SPA sont saturés, ils sont en train de crouler, etc. Donc voilà un peu le truc. Incroyable. Bon, après cette réalité qui fait mal, on part en balade avec un petit kart. L'idée c'est de voir du paysage et surtout faire sortir ces petits cœurs. C'est incroyable la force qu'ils ont et c'est fou de voir que dès qu'on fait une pause, ils poussent à fond pour y retourner. Ils aiment vraiment ces sorties et nous on est juste là à kiffer.
Retour de la balade, il est temps de les laisser à leurs occupations et de leur dire au revoir. En tout cas, c'est grâce à des personnes comme Julien qui se donnent pour le bien-être de ces chiens qu'on fait avancer les choses. Donc c'est clairement une activité que je vous recommande si vous passez dans le coin. Vous allez autant adorer la balade que les moments avec les chiens. C'est une activité pas commune qu'on a honnêtement adorée. T'es en pleine nature, tu croises personne, il y a juste nous et les chiens et c'est que du plaisir. On reprend donc la voiture pour aller au Saint Graal du patrimoine de la Creuse, j'ai nommé la vallée des peintres. Ok, alors on vient d'arriver à un endroit assez important pour la Creuse, on est aux vestiges de Creusan qui sont juste ici. C'est une ancienne forteresse qui a quand même pas mal d'années maintenant, donc on va essayer de faire des plans de cet endroit-là, de découvrir aussi un petit peu son histoire parce qu'on ne connaît pas du tout, et on est parti. Le mec qui pense pas du tout. Alors plusieurs choses à dire sur ce lieu. Déjà le château de Creusan qui était quand même une forteresse médiévale qui date du XIIe siècle et qui au fil des années a essuyé quand même pas mal de batailles, mais ces vestiges tiennent toujours la route et laissent donc un endroit chargé d'histoire. Ok, alors j'en ai appris un petit peu plus sur Creusan. Faut savoir que j'ai fait quand même pas mal de recherches avant de venir ici. Et en fait, ce qui est important sur Creusan, c'est que c'est ancré sur un éperon granitique qui surplombe le conflux de la Creuse et de la Cédelle. Les vestiges, en fait, ils témoignent d'un riche passé. C'est nul. J'ai même pas réussi à parler et à faire la phrase. Et ce qui est beau, c'est qu'au-delà de l'empreinte qu'a laissé ce château, c'est devenu un lieu d'art reconnu mondialement, notamment de l'autre côté de la Cédelle, qui va inspirer des centaines de peintres impressionnistes, dont notamment Claude Monet. Les peintres venaient ici s'inspirer de la richesse des couleurs et du contraste de lumière, et surtout respirer la nature pour peindre leurs toiles. Et c'est donc dans cet endroit chargé d'histoire que s'achève notre découverte de la Creuse. On aura découvert une région calme, bercée par une nature riche, on aura rencontré des personnes passionnées par leurs croyances et d'autres passionnées par leur savoir. Des plats typiques jusqu'aux activités insolites, la Creuse est un département unique qui propose une alternative orientée vers la nature et ce qu'elle a à nous offrir. Et nous repartons d'ici avec de beaux souvenirs, d'une terre méconnue qui change, et ça fait du bien. Bon, fin de road trip pour nous. On a quand même passé quelques jours en Creuse. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on a été plutôt surpris dans le bon sens du terme. Alors niveau temps, on a eu du beau temps au début et là un peu moins vers la fin, c'est un peu plus grisailleux, mais bon, c'est le jeu aussi de venir faire des vidéos en octobre. De notre côté, la Creuse, c'est quand même assez sympa. On a découvert une culture qu'on connaissait pas du tout, des paysages qu'on soupçonnait pas forcément, et rencontré aussi des gens qui étaient plutôt sympas. Donc il y a un côté très nature, très tranquille aussi ici. Et en fait, quand tu viens là, t'es assez solo et du coup, c'est trop bien parce que t'as le temps de faire ce que tu veux. T'es pas trop emmerdé par les autres, donc pour ça, c'était un grand oui. L'idée avec cette vidéo, c'était de montrer qu'en France, on a quand même des paysages qui sont assez incroyables, soit à visiter ou alors simplement même à aller filmer. Et là, avec la Creuse, c'était plutôt une bonne découverte. Donc j'espère que le concept dans l'idée vous plaît. J'aimerais bien en faire d'autres à d'autres endroits. Donc un grand merci à Tourisme Creuse de m'avoir fait confiance dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. La bise!